Un événement réussi, c'est celui-là qui a été bien organisé. Parfois, à quelques heures, à quelques jours ou alors à quelques minutes du début de notre événement, on stresse. Le stress monte, on commence à paniquer. Est-ce que ça sera bien comme je le veux? Est-ce que ça sera? Tu te poses un tas de questions, mais c'est parce que tu n'es pas sûr à 100% de ton organisation. Alors ça veut dire quoi? Que un bon événement, une cérémonie, peu importe l'événement, qui a été bien organisé va toujours réussir. J'ai toujours l'habitude de dire que l'organisation est la clé mère. Si tes événements ratent régulièrement, ça rate, c'est parce que tu as raté l'organisation de ces événements en premier. Pour avoir un événement réussi comme tu le veux, il faut planifier en avance, prévoir, tout planifier, c'est-à-dire bien organiser. 6 étapes pour bien organiser un événement, c'est tout de suite. Jusqu'au NO, pour toi qui ne me connais pas. Ici, c'est le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, les stratégies en vue de développer notre continent africain, notre monde et notre personne à nous-mêmes, notre environnement en général. Si t'es déjà abonné, t'as fait un bon choix. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Liker pour aider un maximum de personnes. Alors, si c'est fait, on peut commencer. Tout d'abord, il faut définir les objectifs de votre événement. Qu'est-ce que vous visez à organiser cet événement-là? Peu importe l'événement, qu'est-ce que vous visez à organiser? Comment voulez-vous que ça... Est-ce que vous voulez que ça ressemble? Vous vous posez ces questions préliminaires. Tout d'abord, donc, vous faites la fixation de l'objectif de votre événement. C'est ça la première étape pour que les événements réussissent toujours. La fixation des objectifs. Il faut te fixer des objectifs sur ton événement à organiser. On ne se lève pas un matin comme ça et on dit je vais organiser tel événement. Non, toi, tu sais que c'est pas possible. Ou alors, ça ne va pas donner comme tu le veux. Si tu veux bien planifier, commence d'abord par te fixer les objectifs de ton événement. À quoi est-ce que je veux que ton événement ressemble? Il faut fixer les objectifs de ton événement. Peu importe l'événement, un baptême, une cérémonie, un mariage, peu importe l'événement, une réunion, une rencontre, peu importe l'événement, fixe-toi des objectifs pour l'événement. Ceci va t'amener déjà vers la première étape pour que ton événement soit toujours une réussite. Pour que ton événement ne soit pas une rature et puis tu viens dire que tu accuses tel ou tel. Non. Si tu ne commences pas par fixer tes objectifs pour ton événement, ne va pas accuser les autres. 2. Le calcul du budget, très important. Lorsque tu veux organiser un événement, tu dois regarder le budget que tu as en main. Tu dois viser un budget fixe. Tu dois calculer ton budget. J'aurais besoin de telle chose, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de transport, j'aurais besoin de matériel, j'aurais besoin de tout ce dont tu as besoin. Tu dois établir peut-être une liste et calculer le budget que tu as à main pour organiser ton événement. C'est très important de calculer le budget parce que tu peux être coincé à la dernière minute si tu ne calcules pas le budget et cela va donc faire rater ton événement. Mais si tu veux que ton événement soit réussi, après avoir fixé tes objectifs, calcule le budget. Calculer le budget, c'est une des étapes que moi j'ai dit, une étape cruciale. Parce que c'est en calculant le budget que tu vas savoir que bon, j'ai besoin de telle chose. Et force-toi à respecter ton budget, c'est ça qui est très important aussi. Lorsque tu vas donc calculer ton budget, j'aurai besoin de ça, et tu établis peut-être une liste, ça peut me coûter tel, ça peut me coûter tel. Tu as donc combien main? Tu essaies de refaire la répartition de ce que tu as main. Ne t'établis pas un budget pour dire peut-être que tu vas atteindre peut-être les moins quelques non, tu vas peut-être voir non. Établis ton budget, calcule ton budget avec ce que tu as. Même si d'autres vont venir après, que ça vienne après compléter et que ça vienne comme extra. Mais avec ce que toi tu as, établis ton budget. C'est très important. 3. Trouver la bonne date. Moi je te dis que tu ne peux pas organiser un événement comme ça si tu n'as pas une bonne date, non. Ça doit concorder avec une date qui t'arrange en fait. Toi d'abord qui organise l'événement. Avant de parler de ce que tu vas inviter, de tout ça. Donc, il est important de trouver une bonne date. Tu t'assois,
tu essaies d'établir quelle est la bonne date. À ce moment, c'est qu'est-ce que j'aurai un planning? Est-ce que j'ai quelque chose de prévu? Vois un peu. C'est comme ça que tu commences à regarder et à supprimer les dates qui ne sont pas convenables pour trouver la date idéale. Parce que laisse-moi te dire, tu dois trouver la date idéale. Trouver la date idéale va beaucoup t'aider. La bonne date. Parce que quand tu as déjà une bonne date fixée, c'est facile pour toi de communiquer l'événement aux personnes que tu veux inviter pendant ton événement. Et je te rappelle que quel qu'en soit l'événement, il faut trouver la bonne date. 4. Choisis le lieu adéquat pour votre événement. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça et tu vas faire soit une soirée de mariage peut-être dans un bar. Vous voyez, tu ne peux pas te lever. Bref, il y a beaucoup de choses souvent. Selon ton événement que tu veux organiser, une réunion, une rencontre, peu importe l'événement, selon l'événement, tu dois trouver le lieu adéquat. Parce que tout événement ne s'organise pas dans le même lieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Trouve le lieu adéquat. Si c'est peut-être un mariage, par exemple, un mariage, cérémonie de mariage, tu dois pouvoir trouver que il me faut une salle de telle capacité, selon le nombre d'invités. Il me faut tel. Tu bases les critères en fait que tu as besoin. Et c'est comme ça que tu trouves le lieu adéquat. Parce que tu ne peux pas organiser peut-être une conférence ou alors une réunion entre amis, là où tu vas organiser peut-être un mariage. Peut-être une piscine party, par exemple, tu vas l'organiser, ou tu vas faire une réunion avec tes collègues de travail, peut-être une réunion de ça. Donc, selon l'événement, trouve le lieu adéquat. On n'organise pas un événement comme ça, n'importe où, non. Non. Chaque événement, tu dois pouvoir trouver un lieu qui est adéquat à ça. Et c'est comme ça que, peu à peu, tu es en train d'entrer vers la réalisation, vers la concrétisation, pour que ton événement soit une réussite totale. Donc, trouver le lieu adéquat est aussi très important quand tu organises ton événement. 5. Trouver vos prestataires. Écoutez, vous pouvez lister vos besoins. Hôtesse, photographie, décoration professionnelle. Et surtout, n'hésitez pas à faire plusieurs devis. Vous voyez? Parce que là, vous devez trouver vos prestataires. N'hésitez pas à faire plusieurs devis. Là, vous devez lister tout ce dont vous avez besoin. Hôtesse, photographie. Donc, selon l'événement que vous organisez, il faut tel nombre de photos, il faut des photographies, il faut comme ça. Il faut les hôtesses, peut-être. Selon l'événement, il faut la décoration. C'est aussi très important, surtout si c'est une cérémonie, peut-être de mariage. Il faut les hôtesses d'accueil, les décorations, les professionnels et tout ça. Donc vous voyez que trouver vos prestataires, c'est l'un des étapes aussi très importantes. Et enfin 6, communiquer sur votre événement. Après avoir fait tout ça, si tu ne communiques pas sur ton événement, comment est-ce que tu veux que les gens que tu veux qu'ils viennent sache vraiment que tu as organisé un événement? Non, ça ne sera pas possible. Là, je vais imaginer que celui-ci veut organiser un événement. Non. Du coup, il faut communiquer sur l'événement lorsque tu as pu réaliser tous ces 5 étapes-là et que tu es prêt pour l'événement. Maintenant, tu peux communiquer sur l'événement. Tout ceci, vous voyez que tu vas le faire tout ça avant. Ceci va te garantir à 99,99% la réussite de ton événement. Bien sûr que je ne peux pas dire 100%, mais je dis 99,99% la réussite de ton événement. Applique toutes ces étapes-là et tu verras, tu viendras toi-même me dire comment est-ce que ça a été une réussite totale. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite très belle année 2024, que ce soit une année de beaucoup de belles réalisations pour toi. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Disco NO, la Vito One Man Show. Fais-toi confiance en premier. Big up.